Eh ben, je crois que c'est bon. Il est quelle heure? Ça y est. Il est 31. Moi, je me dis que si on a synchronisé nos montres, ça veut dire que top départ, on y va. C'est good? C'est good. C'est parti. Vous savez comment ça s'appelle la lecture, là, qu'on va vous faire? Oui ou non? Vous savez pas. Ça s'appelle comment, les copains? Ça s'appelle Libère-toi. Est-ce que c'est pas trop bien comme programme, ça? Est-ce que vous aimez bien vous libérer? Oh, moi. Ouais ou pas? Mais il y a 1000 façons de se libérer. Quand l'école, à 4h30, ça fait... Est-ce qu'on se sent libéré? Mais oui, de ouf. Quand c'est la fin du travail, les adultes, est-ce qu'on se sent libéré? Ouais, vous vous sentez libéré dès 8h30 le matin, vous en foutez. Moi. Bon, alors c'est parti, on va lire plein de livres un peu différents. Le but de la compagnie, non, c'est la compagnie Les Nuits Vertes. Et nous, notre but dans la vie, c'est vraiment de faire en sorte de vous faire découvrir des histoires, de vous faire découvrir des livres et surtout des auteurs et des autrices parce qu'on trouve ça formidable. Moi, les gens qui écrivent, on trouve que c'est trop fort. Et on a trop de la chance parce qu'en plus, on en a une avec nous qui s'appelle Clémentine Beauvais. Et Clémentine, elle va lire aujourd'hui, mais figurez-vous qu'elle écrit tout un tas de livres. Il y en a plein dans le coin librairie, vous pourrez les trouver. Et tout ce qu'elle écrit, c'est très beau. Et je m'adresse aussi aux adultes. Tout ce qu'elle écrit, c'est vraiment hyper beau pour les adultes aussi. Vraiment. Donc, foncez si vous avez envie de vous faire plaisir. C'est trop cool, chouette. Voilà. Eh ben, on se lance. Moi, je vais vous proposer une libération un peu toute particulière. C'est la libération de soi. Parce que souvent, on trouve qu'on n'est jamais assez bien. Est-ce que ça vous arrive, ça? Ouais ou pas, les adultes? Les femmes. Hein, mesdames? Les femmes. Est-ce qu'il y a des moments où on se dit « Oh merde, le body summer, j'ai encore oublié ». Ben, c'est très bien. Continuez de l'oublier. Ça fait du bien à tout le monde. Alors moi, je vais vous proposer un livre que j'ai découvert grâce à la librairie Les 400 coups qui est là-bas, qui est une librairie formidable. C'est les éditions Thierry Magnier, super maison d'édition. Est-ce que vous savez ce que c'est une maison d'édition? Vous savez pas du tout? Eh ben ouais, c'est normal, parce que vous êtes un peu petit. Alors c'est quoi? C'est quelque chose où les auteurs, les illustratrices, ils font un livre. Ils donnent à quelqu'un. Et ils donnent à l'éditeur. Et il le réimprime plusieurs fois pour que tout le monde puisse le lire. Cet enfant est surdoué. Ah, c'est clair. Et il est sous ce chapiteau. Partir en livre, c'est vraiment la crème de la crème du Havre, les potes. C'est incroyable. Quel âge t'as, toi? T'as 7 ans? 8 ans. Soren vient d'avoir 8 ans. Ouais, bah vous êtes trop fort. Ok, c'est parti. Donc, un éditeur, c'est quelqu'un, ou une éditrice, c'est quelqu'un qui va permettre à l'auteur ou l'autrice que son livre devienne un livre et puisse être dans les librairies et que vous puissiez le lire ensuite. Donc, ça veut dire que les maisons d'édition, c'est important ou c'est pas important? C'est full méga important. C'est comme le boulanger. S'il n'y a pas de croissant, on est foutu. S'il n'y a pas de livre, on est foutu. Ok? Non, t'es ouf. Non, on te laissera jamais dire ça. Impossible. Donc là, c'est les éditions Thierry Magnier. C'est vachement bien. Il y a plein de choses super dans les éditions Thierry Magnier. Il y a plein de petites collections. Soyez curieuses. Allez voir. Ça s'appelle la Doudou Pride. Est-ce que vous êtes prêts pour la Doudou Pride? Non, vous n'êtes pas prêts du tout. Est-ce que vous êtes prêts pour la Doudou Pride? Ok, ils sont prêts pour la Doudou Pride. Ils sont prêts. Alors, c'est un texte qui a été écrit. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Je ne sais plus qui est l'autrice et qui est l'illustratrice. En tout cas, c'est Valentine Gobi et Aurore Caric qui se sont associés pour faire ce merveilleux livre. Et c'est parti. Oui, mon poulet. Ben, je sais plus qui est l'autrice et qui est la dessinatrice. Valentine Gobi est l'autrice. Voilà, c'est Gobi, Madame Gobi qui est... Madame Gobi. Goba. Oui, voilà. Pardon. Ouais, c'est un très bon moyen de le retenir. Moi, je trouve que c'est un très bon moyen de le Là, on retenir. est déjà en liberté, là. Voilà, c'est ça. Là, c'est déjà la liberté de faire n'importe quoi. C'est parti? Alors, lui, là, le petit gars que vous voyez là, est-ce que vous savez comment il s'appelle? Non. Ah, alors, je lis pas l'histoire. Oh, Mais non, c'est une blague. Le petit gars là, il s'appelle Arnaud. Et figurez-vous que ce matin, il s'est levé tôt. Il a décidé d'organiser une surprise. Vous aimez ça, les surprises? Oui. Eh ben, Arnaud aussi. Alors du coup, il a préparé une surprise. Devant le miroir, ça se bouscule, ça s'impatiente, c'est l'effervescence. Peluche, poupée, jouet, êtes-vous prêts? Oui. Super. Le grand défilé de mode va commencer. Soudain, l'ours soupire. Mais non, mais moi je peux pas le faire, ton défilé. Bah, pourquoi?
demande Arnaud. Mais je suis gros et gros, c'est nul. Ah oui, vous voyez pas les images. Voilà. Mais c'est pas grave, vous allez les imaginer, les potes, c'est pas grave. Ouais, c'est pas c'est grave. vrai. Ou je peux essayer de vous les faire. Ouais, toi, tu fais. Exactement, lui, il va mimer les images. Essaye. Et moi, je vais raconter l'histoire. Je vais essayer, hein. Ok. Donc, on en était au moment où l'ours, il dit qu'il est gros et que gros, c'est nul. C'est vraiment nul. Mais- Je vous jure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un gros arbre, c'est plus majestueux. Wow, ça- Une grosse sucette, c'est plus délicieux. Oui, oh, d'accord, oui. Un gros cadeau, c'est plus rigolo. Oh, oui, mais bon, moi... Et un gros câlin, c'est drôlement bien. c'est pas... C'est vrai, c'est pas mal. Alors, la girafe soupire. Oui, mais moi, je peux pas la faire. Je peux pas le faire ton défilé. Je suis trop grande et grande. C'est nul. Non, mais j'ai vraiment... Oh là là. Et l'ours proteste. Mais qu'est-ce que tu racontes? Grâce à tes grandes pattes, tu peux longtemps marcher sans te fatiguer, regarder par-dessus les murs, Ah ouais. attraper tout en haut du placard le pot de confiture ou le paquet de chocobons, ça, c'est trop bon ça, cueillir au sommet de l'arbre les meilleures cerises et voir à l'intérieur du nid les œufs du colibri. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Non, T'es en train de faire cuire le colibri? pardon. Mon Dieu, mais c'est horrible! Pardon. Oh, pardon. Oh là Non, là! j'ai remis. La souris télécommandée soupire elle aussi. Mais moi non plus, je peux pas le faire ton défilé, je suis trop petite et petite, c'est nul. C'est ça, je suis tout petite. La girafe répond. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est compliqué, je suis tout seul à faire tout C'est le mime Marceau, les potes. Petite, ça fait envie. C'est vrai. Petit beurre, petit pois, petit suisse, petit déj. Et cache-cache, tu peux entrer dans une chaussure, tu peux te reposer dans le pot à crayon. Rentre dans la faire- chaussure, rentre dans la chaussure. Ah ouais, mais je suis rentré dans une chaussette. Ça sent pas super bon. Ah oui, et même que vous pouvez construire votre maison dans une boîte d'allumettes quand on est petit. Ah ouais, ça c'est vrai. Tu peux même voyager en catimini dans les poches de tes amis. Mais c'est carrément génial. Je suis rentré dans une poche. Mais attention, tout à coup, la poupée de chiffon, à son tour, elle soupire. Je peux pas le faire, ton défilé, parce que je suis trop molle. J'ai bien fait d'attendre. La souris se met à rire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux te contorsionner en acrobatie magnifique. Carrément. Allez, Michel. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans Matrix. Oh, mais oui, attends, je me rappelle, tu peux faire des nœuds avec tes bras. Mais oui, voilà. Oh, tu peux mettre tes doigts de pied dans les oreilles. Oui, mais dans les oreilles de quelqu'un d'autre. Tu peux t'enrouler comme un escargot. Molle, c'est drôle. Et même si tu tombes par terre, tu ne te casses jamais rien. Jamais. Je ne suis jamais cassé un truc. Et tu peux même te transformer en coussin moelleux. Ça, c'est vrai. Fais voir, teste Clémentine, voir s'il est vraiment moelleux. Je suis vraiment moelleux. Ah, ça marche. J'adore direct, moi. Et encore, mon ventre est encore plus moelleux. Alors, le dragon chinois soupire. Mais c'est impossible pour moi, ton défilé. Je suis tout rouge. Ah, Et la poupée de chiffon proteste. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es rouge comme les bisous, et les bisous, c'est doux. Rouge comme les coquelicots, c'est oui, beau. ouais, d'accord, Rouge comme un coucher de soleil, à nul autre pareil. oui. Rouge comme le feu qui réchauffe. Rouge comme les framboises, la sauce tomate. Et le sirop de grenadine. Qui c'est qui aime le sirop de grenadine ici? Ouais, on est d'accord. Bon, c'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que... Et là, il y a le doudou lapin qui soupire. Mais je peux pas le faire ton défilé parce que moi j'ai du tissu tout râpé, j'ai un œil qui me manque et mon bras déchiré, ouais, je suis trop vieux, je suis trop laid, c'est la cata quoi. Ah, carrément, il n'a pas bouffé toutes mes oreilles.
Mais le dragon chinois, aussitôt grimace. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es beau comme un aventurier. Vieux doudou avec tes tas d'histoires à raconter. Comment tu l'as perdu ton œil, hein? Comment tu l'as usé ton poil, hein? Comment tu l'as déchiré ton bras? Raconte-nous. C'est parce que j'étais dans la bouche de... Non oui, bah tu nous raconteras plus tard, mais attention. Toi, Arnaud, tu l'as connu quand il était bébé, t'imagines? Et puis t'as partagé ses nuits, ses bains, t'as trempé dans son assiette de soupe, t'as été lavé 100 fois, tu t'es perdu dans des ronces, on t'a retrouvé, tu lui as manqué, t'as même essuyé ses larmes. Exactement. Ah non, mais moi, non. j'étais même dans une machine à laver. Eh, sérieusement, Doudou Lapin, ta vie, elle est incroyable. Ah, ça, c'est vrai, incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable tout ça. Et là, il y a le poulpe qui soupire. Ouais, le poulpe. Mon Dieu, le poulpe. Arturo Brachetti, quoi. Mais non, mais je peux pas le faire ton défilé parce que non, je suis trop bizarre. Exactement. Ça, c'est sûr. Et là, il y a le Doudou Lapin. Vous vous rappelez le Doudou Lapin qui a plus d'œil? T'es rare. T'es rare. Tu peux te brosser les dents en faisant cuire un steak. En même temps, tu dribbles au basket. En même temps, tu tricotes un pull. En même temps, tu caresses le chat. En même temps, tu lis un roman. En même temps, tu peins un tableau. En même temps, tu joues du saxo. Oh, oui. La classe. Waouh. En même temps, là, je suis crevé, hein. Alors, le nez sur ses chaussures, le petit garçon murmure. Mais attendez, moi je suis ni gros, ni grand, ni petit, ni mou, ni rouge, ni vieux, ni bizarre. Je suis juste un petit garçon comme les autres. C'est nul. Il pousse un long soupir. Oh là là. Il remonte, pensif, un étrange robot mécanique. Ça fait toujours ça, les bruits de robots mécaniques. Soudain, le robot mécanique se met à parler de sa voix mécanique. Mais qu'est-ce que tu racontes? L'ours est unique, la girafe est unique, la souris télécommandée est unique, la poupée de chiffon est unique, le dragon chinois est unique, le doudou lapin est unique, le poulpe est unique, je suis unique, toi aussi tu es unique, tu es toi. C'est ça qui est magique. Et il l'a fait dans toutes les langues. Arnaud sourit timidement. Eh bien, que le défilé commence. Et on a envie de les voir tous défiler ou pas? Ils sont en train Attendez, remets mon œil. Voilà, il y avait tout. Les amis, c'était la Doudou Pride. Qui c'est qui veut? Tu veux lire? Tu veux? Alors, intermittent du spectacle. Faire un truc à deux. Faire un truc à deux. C'est pas vrai. Alors, les filles, elles vont vous lire un livre. Alors, on va leur laisser présenter le livre. Oula, alors là, c'est du lourd, hein. Donc on se libère grave l'imagination. C'est un livre qui s'appelle « Ça mousse au village des boulettes de pied ». Ouh, est-ce que vous savez ce que c'est, les petites boulettes de pied? Oh, menteur! Oui, vas-y. Ouais, Oh là là, elle reconnaît l'auteur. Alors les auteurs, c'est Mric et Morisseau, et ils ont déjà commis les crottes de nez. Ouais, c'est ça, tu connaissais déjà les crottes de nez. Eh ben nous, on va te parler de la famille des boulettes de pied, parce que c'est vous avez bien. les boulettes de pied. Ouais, c'est l'été, en plus il fait chaud. On en a ou pas des boulettes de pied? Ouais. Et même que ça schmoute. Ah, toi, t'en as vraiment des bien? Elles sont bien tes boulettes de pied? Elles sont grosses comment par là? Est-ce que plutôt comme ça? Comme ça à peu près? Ouh. Ouais. Comme ça, toi, tu dirais? Comme ça? Comme ça? Parce que quand on est des adultes, on a des grosses boulettes de pied comme ça.
Tous les soirs, les adultes, quand on enlève nos chaussures, ça roule comme ça dans le couloir. Tu savais? En tout cas, les boulettes de pied, regardez bien comment elles sont. Elles sont canon. Elles sont belles. Bon, on ouvre le livre, on commence. Hop là. Il était une fois au pays... Le pays des boulettes de pied, bien sûr. Eh bien, dans ce pays vivaient monsieur et madame Bouloche. Laisse-moi te les présenter. Alors là, on a... Pomme la maman. Et Bobby le papa. Pam et Bobby ont 2 enfants, 2 adorables boulettes de pied. Abdoul, la boulette de pied, et Frida. Toujours accompagné de Barnaby, un animal formidable. Vous avez vu comme ses ongles sont bien vernis quand même? C'est pour bien accueillir les boulettes, pour avoir une belle maison Abdoul, de boulettes. il a l'air super fort en plus. Hein, regardez, entre 2 orteils. Abdoul. Alors toute la famille habitait dans une hutte. Une hutte très très coquette. Hein. Une très coquette hutte. Située dans un très coquet village, perché au-dessus de la forêt. Alors regardez, c'est quoi leur hutte? C'est un petit champignon entre 2 orteils. Oh là là, est-ce qu'on aime avoir des petits champignons aux pieds? Oh, c'est joli. Oh, c'est propre tout ça. Ah, c'est pratique pour avoir du dîner tous les jours facilement. Si on veut Rien des qu'en boulettes se de pied, ouais, si on veut des boulettes de pied, on veut des champignons. Hein. Sinon, ça marche pas. Alors tout allait très bien. Mais c'est super. Une bonne omelette aux champignons de pied. Et voilà, tout allait très De bien nos régions. dans ce petit village où les habitants s'adonnaient aux joies du modelage, du jonglage, du yoga et de la sieste. Tous adoraient aussi la musique. Bobby impressionnait tout le monde en jouant du piano debout. Je jouais du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. La voilà la liberté au pays des boulettes de pied. Alors un jour c'était l'heure du goûter et notre famille Bouloche partit dans la forêt à la recherche de blagues. Ben oui, à la recherche de blagues. Comme tout le monde le sait, les histoires drôles habitent dans la forêt. Donc tous à la forêt de Montjon, les amis. Ils marchèrent longtemps, sans rien trouver. Quand tout à coup, il faut toujours un quand tout à coup dans les histoires, vous avez remarqué? Quand tout à coup, Soudain. et alors brusquement, Et voilà. au milieu d'une clairière, apparut un truc, exactement, un truc énorme, tout blanc. Énorme. Blanc. Oh, mon Dieu, c'était un machin inconnu. Sans voix, ils s'approchèrent prudemment. Abdoul, le plus courageux, renifla cette chose. Comment il fait? Ouais, exactement comme ça. Ça sentait drôlement bon. Frida, la plus tactile, la caressa. Wouch, wouch, wouch. Oh, c'était tout doux. Barnabé, le plus gourmand, la lécha. C'était pas fameux du tout. Non, c'était pas fameux du tout. Hein. Non. Il vaut mieux le toucher ou le humer. Hein. Bon, ça, perlipopette, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Clémentine? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as déjà vu un truc comme ça, ton toi? avis? Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est une... Un bain, Ah, est-ce que c'est un... un œil. Un œuf, non, moi je parle pas, moi. Oh là là, est-ce que c'est... Des toilettes publiques. Est-ce que c'est une... Un gâteau, Une gomme? une crotte, mais qui sentirait bon? La lettre O? Un champignon? Non, les champignons, ça c'est en salade. Un caca, mais qui sent bon. Un fromage, mais qui sent bon. Oh, une goutte tomba du ciel, puis 2, puis 3, puis plein. Qu'est-ce qui se passe au pays des boulettes de pied? De l'eau, de l'eau. Une averse, au secours. Ça doit être quelqu'un qui prend une douche, ça, non? Vous pensez pas? Et là, sous l'averse, il se passa quelque chose de vraiment magique. De la mousse
commençait à apparaître sur ce curieux bidule. Pam se mit à frotter sa surface et plus elle frottait, plus ça wouch, 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 moussait. Entre toi et moi. Toute la famille s'est alors mise à frotter, et la mousse s'est mise à gonfler. C'était comme dans un rêve envahi de bulles, comme tout à l'heure avec la bubule. Vous vous souvenez les bubules? C'est pareil. Mais c'est génial! C'est génial la douche. Oh là là, la suite, vous la devinez? Est-ce que vous la devinez la suite? Qu'est-ce qui se passe quand on mousse? Ça devient tout doux, oui, à force de faire les zinzins dans la mousse. La famille Bouloche avait perdu toutes ses couches de saleté, de cracrapouterie, de caca vilain. Ils avaient même changé de couleur. À présent, ils étaient multicolores, avec des cheveux très doux. Ils étaient propres, tout simplement. Voilà, c'est ça. Vous aussi, ça vous arrive quand vous êtes propre, vous changez de couleur, hein, on vous le dit. Ça, c'est sûr, les cheveux tout doux, ça, comme ça aussi. Hein. Il fallait absolument partager cette découverte incroyable avec le village. Alors, ils repartirent en vitesse. Mais gros souci en arrivant chez eux. Leur apparence avait tellement changé que plus personne ne les reconnaissait. Ah, des étrangers! Chassés, capturés, on les fit prisonniers. On n'aime pas les étrangers. Mince. Alors, comment les sortir de là? Ils devaient trouver une solution. Ils finirent par découvrir, et c'était quand même un bol incroyable, Ah ouais. qu'il y avait un piano abandonné là dans un coin de leur cellule. Le bol, ouais. Gros bol. Bobby se mit à jouer du piano. Il était comment, assis ou il était debout? Debout. Je jouais du piano au trou, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. La voilà la liberté au pays des boulettes de pied. Dès les premières notes, les gardiens le reconnurent. Pas de doute, c'était bien Bobby. Il y a que Bobby qui pourrait faire ça. Oh Bobby, pardon, on s'excuse. Mais un Bobby tout propre, voilà, c'est tout. La famille raconta à tous les habitants la découverte dans la forêt, l'énorme truc, on sait pas si c'est une crotte ou un fromage, mais... Ils partirent sur le champ et rapportèrent tant bien que mal cette drôle de show de village. Ouais. Une fois arrivés, ils se partagèrent le machin. Vous croyez que c'est Regardez facile ce qu'ils pour des boulettes de font. pied de couper un savon avec une grande scie? En Pas tout cas, facile. c'est sympa dans ce village, on se partage tout. C'est gentil. Ouais, ils sont sympas. Enfin, lui, il a hein, un ces tout petites petit bout boulettes quand de même. pied, hein. Lui aussi, il a un tout petit bout. Ouais, ils se sont fait un peu, ouais. Ouh là là, mais Ensuite, on apporta de l'eau et les habitants découvrirent les joies de la mousse. ça fait un peu bim badou wedadum bim bim badou wedadum bim. Ils se font un peu la fête de la mousse là. Trop bien. Oh. Au cours de cette soirée mousse, bim badou wedadum bim bim bad, chacun vit apparaître sa vraie couleur. Ce fut un feu d'artifice arc-en-ciel. Chaque habitant était d'une couleur différente. Vous voyez quoi comme couleur là-dedans? Du bleu, quoi d'autre? Du vert, du rose, du jaune. Ah, trop bien, hein? Et du violet, la plus belle de toutes. Les jours passèrent, c'était sympa d'être propre. Est-ce que c'est sympa d'être propre? Est-ce qu'on veut aller à la douche? Jamais. Et après, quand on est à la douche, on se dit mais pourquoi j'y ai pas été plus tôt? C'est tellement bien. Mais il y avait quand même quelques inconvénients au fait d'être propre. Les animaux de la forêt se moquaient de leur nouvelle apparence. Et lui, les couleurs pêche. Mais c'est quoi cette couleur? Les boulettes avaient des difficultés à reconnaître leurs proches. Est-ce que vous reconnaîtriez votre famille s'ils avaient tous des couleurs Bah différentes? oui, papa, on dirait papa, mais t'es vert, t'es pas bien? Certains passaient leur temps à se coiffer et à s'admirer dans les miroirs parce que quand on est propre, on a les cheveux qui font whoosh, whoosh. Moi, si j'étais bleue comme ça aussi, je passerais mon temps à faire ça. D'autres étaient devenus maniaques. Il fallait que tout soit toujours propre. C'était épuisant, invivable. Passer le balai. Ouais. Faire la poussière. Eh oui, quand on commence à aimer être propre, on aime un peu trop être propre. Ouh là là, et puis aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui Aïe, allait se aïe, passer aïe, quand aïe, le aïe, savon aïe, aïe, aurait aïe, complètement fondu? Aïe 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 Oh non, aïe pas aïe revenir à aïe. la vie d'avant. On avait dit qu'on voulait pas du monde d'avant. À l'unanimité, ils décidèrent de redevenir comme avant. Fini le savon. Stop au bain moussant. Plus jamais de brossage. À bas le ménage. La vie serait plus simple. Ah mais ouais, en fait, faire le ménage, c'est vraiment une perte de temps.
Se laver, c'est une perte de temps. On pourrait plutôt faire la fête. Pour célébrer cette décision, ils organisèrent une grande fête pleine de rires et de saucisses. Très important, les petites saucisses cocktail, sinon c'est pas une vraie fête. Hein. Végétarienne. Alors. Oui, aussi. Mais avant ça, ils filèrent tous en direction de l'étang Le Bout. Bah ouais, pour se la couler douce, sans mousse. Est-ce que c'est bien les bains de boue? Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi? Alors les cocos, attention, on va enchaîner. Il y a un roulement, il y a toujours des roulements. Mais partez pas parce que là, on va changer le gouvernement. Ça va intéresser tout le monde. Carrément, Ouais. c'est le moment. On change de politique, les potes, et c'est maintenant. Est-ce que vous avez envie? Oh non, vous avez pas assez envie, les adultes. Est-ce que vous avez envie? Ben oui. Et pour ça, on a écrit la Déclaration des droits des garçons et des filles. Est-ce que vous connaissez vos droits? Vous connaissez vos droits ou pas? Vous savez ce que vous avez le droit de faire ou pas faire? Ben moi, je crois pas que vous savez. Parce que nous, on a changé la donne, on a On a changé les carrément règles. changé tout ça. On est parti sur autre chose. Des Exact. nouveaux droits. Alors, pour ça, on a trop de la chance parce qu'on a des livres. Parce que c'est pas nous qui avons inventé. Encore une fois, c'est des auteuristes parce qu'ils sont trop fortes. Et là, c'est que des meufs. Elles sont deux. Elles s'appellent Elisabeth Bramy, Estelle Billon Spagnol. Alors, attention. Comme la reine d'Angleterre. Oui. Exactement. On va faire la Déclaration des droits des filles. Et la déclaration des... Et la déclaration des droits des garçons. Non, pas où. On a des droits et on n'est pas obligé d'être en bagarre. Non, on n'est Les pas filles, obligé. jusque-là, on est Ils en... n'ont pas fait où, hein? Il y a Non, que les garçons qui font il faut où. que... Alors, on recommence par la Déclaration des droits des garçons. La déclaration des droits des garçons. Mais ouais, c'est trop cool, on est libre, on a dit. Faut que tout le monde soit libre, les filles et les garçons. Alors c'est parti, est-ce que vous êtes prêts? Parce que va falloir l'apprendre par cœur. Ouais, mon pote. Ouais, mon pote. Les filles, comme les garçons, article 1. Les droits des filles. Agité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Qui a Oui, dit bien non? sûr. T'es malade. Eh, pour les garçons, article 1, les garçons ont le droit de pleurer et de se faire dorloter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Article 2, pour les déclarations des droits des filles. Les filles ont le droit de jouer aux billes, aux voitures, aux fusées, aux circuits et aux jeux vidéo. Article 2 du droit des garçons. Les garçons ont le droit d'être propres, parfumés, élégants, coquets, calmes, sages comme des images. Trop cool. Et comme toi. C'est exactement... Mais vous avez trop de la chance, mon Dieu. Article 3, parce que ça n'arrête pas, on en a mis plein des articles. Les filles ont le droit d'être fortes en maths. Et elles ont le droit de pas être géniales en français. Vous saviez ça, que vous aviez le droit? Alors on y va les filles, on fait des calculs de malade, on s'arrête jamais. Trop bien. L'article 3 du droit des garçons. Hyper important. Le droit de jouer à la poupée, à la dinette, au papa et à la maman, à l'élastique et à la marelle. On a le droit de jouer à ça. Ouais. Ouais, carrément trop cool. Tu sais ce qu'il faut dire? À la poupée, non, mais j'en rêve. De ouf, mec, de ouf. Article 4 du droit des filles. Les filles ont le droit de grimper aux arbres, de construire des cabanes et d'escalader les barrières. Est-ce que vous êtes d'accord? Yes! Oh mon Dieu, j'y crois pas. De l'article 4. Je n'y crois pas. Les garçons ont le droit d'être bons en lecture, en écriture. Ouais! Et de pas être obligés d'être un as
en maths. On a le droit. C'est trop coolos. Article 5. Les filles ont le droit de porter des baskets parce que c'est trop cool. Vous n'êtes pas obligé de reproduire cette figure. Les filles ont le droit de porter... Attention, les filles ont le droit de parler sans que les garçons parlent par-dessus aussi. Les filles ont le droit de porter des blousons, des salopettes, des bermudas et des casquettes. Est-ce qu'il y a des filles qui aiment bien mettre des casquettes ici ? Et alors Hé les garçons, je sais pas si vous le savez, mais apparemment dans l'article 5, on a le droit de ne pas savoir bricoler. De ne pas savoir planter un clou et de ne pas aimer mettre les mains dans le cambouis. Moi, j'aime pas ça. Je trouve ça vraiment... Berk. Le cambouis. Soren, c'est génial, t'es hyper à fond, mais fais gaffe parce que tu me fais peur. D'accord ? Article C'est Camille. 6. C'est Camille. Alors on s'est trompé. Soren, c'est derrière. C'est Torel, il est là. Je me suis gourée, mais vous ressemblez trop, les gars. Moi, c'est trop compliqué. Article 6. On a le droit de porter, les filles, du bleu, du noir, du kaki et toutes les couleurs du monde. Et le rose, on fait ce qu'on veut. Si on aime bien, c'est cool. Si on n'aime pas, on s'en fout. Moi, Ok ? j'aime bien le rose. Bah, moi, j'aime bien aussi le rose. Pour nous, les garçons, article 6, on a le droit de porter du rose, Tu veux du ma jaune, robe ? du violet et toutes les couleurs du monde. On a le droit d'aimer ça. Est-ce qu'il y a... Je te la donne. Ouais. Est-ce qu'il y a des Voilà, garçons qui ça lui ont va un bien. t-shirt rose aujourd'hui ? Demain, si vous revenez sous le chapiteau, Ouais. venez Garçon, avec là, un il a une t-shirt veste un peu rose. Vous aurez trop la Monsieur, une chemise classe. Ouh Il a là le droit là. de le faire. Ou un polo rose, hein. Ou un polo rose. Attention. Alors ouais, c'est hyper bien ce que tu as dit. Yes. Toi, redis-moi ton nom. Tasmine. Tamsir, excuse-moi. C'est de ma faute, c'est parce que je mets toutes les lettres dans le mauvais ordre. J'aurais pas gagné au loto. N'importe quoi. Alors, il nous dit, on a la honte. Attends, écoute. Non, Tamsir, écoute, il faut que Tamsir. tu saches écouter. Comme ça, après, quand on discute, eh ben, c'est encore mieux. Moi, je t'écoute et la preuve, j'ai entendu, t'as dit c'est trop la honte si on met du rose. Et en fait, le truc, c'est que, bah ouais, mais sauf que ça a été vrai pendant trop longtemps. Et là, on a dit, on change le monde. Est-ce que t'as envie de changer le monde ? Non, mais regarde-moi. T'as envie de changer le monde ? T'as pas de t-shirt rose ? Eh ben, la prochaine fois que tu vois un t-shirt rose pour les garçons, achète-le, fais-toi plaisir. Bah oui. En fait, plus, ça avant, t'ira on très trouvait bien ça au nul. teint. Et aujourd'hui, on fait T'attendras d'être grand. ce qu'on veut parce qu'on s'est mis à réfléchir, On est mais un peu libre. tard. Libère-toi, Tamsir, libère-toi. Et aussi les autres jours, oui. Et aujourd'hui, les autres jours, on met ce qu'on veut quand on veut. Article L'article 7. Ça démarre par moi. On a le droit de choisir le métier qu'on veut. Puériculteur, maître d'école. Moi, je voulais faire ça. Danseur, infirmier, sage-femme, homme de ménage. On peut le faire. Bon, après, que ce soit les femmes ou les hommes qui le fassent, c'est pas facile. Hein. Alors attention, il faut être courageux. Hein. Et pour les filles, c'est pareil, vous avez le droit de conduire des camions. Vous savez que vous pouvez conduire un camion ? Même que moi, j'en ai un. Et que j'adore ça. C'est vrai. On peut devenir astronaute aussi. Vous saviez ça qu'on avait le droit, les filles ? Ouais, on a le droit. Il y a Et plus même on a le droit de devenir, on a le droit de devenir commissaire de police et de prendre des meilleures décisions que celles qui sont prises en ce moment. On a le droit de devenir juge. On a le droit d'être directrice d'usine. On a le droit d'être présidente de la République. Et vraiment, les filles, faut y aller parce que là, c'est n'importe quoi. On peut devenir sculptrice. On peut devenir chirurgienne. On peut faire ce qu'on a envie. C'est trop bien. Et l'article 8, parce qu'on s'arrête pas. Les filles, vous avez le droit de vous inscrire au judo. Les filles, vous avez le droit de faire du tir à l'arc, de la boxe, Karaté, elle du dit. foot, du karaté, de l'escrime. Vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors à la rentrée, les meufs, on se met tout au judo. Yes ! Article 8 dans le droit des garçons. Les garçons ont le droit de s'inscrire à des cours de danse classique. On a Alors le droit de danse aussi faire contemporaine, de danse contemporaine. Oui, de la danse contemporaine. Oh bah voilà. Et les garçons, la danse classique, ça peut être cool, hein. Ah, oui, tout à l'heure, tu peux il pas faisait dire de la danse, ça. ce garçon.
il y avait un garçon, et ben voilà, bim. T'as le droit de pas aimer, mais tu peux pas dire que c'est débile. Parce qu'un truc débile, c'est un truc qui n'a pas de sens. Ben oui. Et du coup, quand même, la dose classique, ça a du sens, ça raconte des histoires. C'est une autre façon de raconter des histoires, sauf que tu le fais avec ton... Tu le fais avec quoi? Tu le fais avec quoi? Tu fais les deux. Avec ton corps. Ah oui, mais là, il faut que tu écoutes l'histoire, toi, parce que tu parles, mais tu n'écoutes pas. Article 9. Les filles, vous avez le droit de lire des livres policiers, des livres d'aventure, des livres d'horreur. Ben oui. Vous allez flipper ou pas? Ah si, de ouf, un peu quand même. Hein. Et vous avez le droit d'aimer avoir peur au cinéma. Quand on fait ça. Est-ce qu'il a déjà fait ça devant un film? En mode genre j'ai peur mais je vais regarder quand même. Oh, moi je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Sauf devant les Dents de la Mer. Je regarde vraiment pas du tout. Les garçons, vous avez le droit d'aimer lire les romans d'amour. Vous avez le droit d'aimer lire de la poésie, des contes de fées. Et vous avez le droit de pleurer au cinéma. Ça m'arrive à moi pratiquement tout le temps. Attention les amis, gouvernement, on change tout. Article 10. Les filles ont le droit de se défendre, de se bagarrer, de se mettre en colère sans se faire traiter de garçon manqué. Parce que garçon manqué, ça ne veut rien dire. Et vous avez le droit de hurler. Article 10. Pour les garçons, on a le droit d'être un peu timide ou craintif, pas bagarreur du tout et pas musclé, sans se faire traiter de femmelette. Parce que c'est débile comme mot, femmelette. Parce que ça n'a pas de sens. Ça, c'est débile. Article 11. Les filles, mesdames, on a le droit de ne savoir ni coudre, ni tricoter, ni ranger. Alors on arrête, on laisse le bordel s'accumuler. Ok? C'est parti! Bon, tandis que nous, les garçons, on a le droit d'apprendre à coudre, on a le droit aussi d'apprendre à tricoter, repasser, et surtout, on a le droit d'apprendre à ranger. On a le droit. Vous avez le droit de faire un petit peu chacun, quoi. C'est ça qui est bien. Article 12. Les filles, mesdames, on a le droit d'être dégoûté quand on change la couche d'un bébé. Parce que de toute façon, c'est dégueu. Ben oui, hein. Franchement, vous êtes mignons, mais quand vous faites caca, ça pue. Hein. C'est comme ça, c'est la règle. Hein. Bon, l'article 12. Nous, les garçons, on a le droit de moucher, d'essuyer et de changer et de surveiller un bébé. Ouais, faites-vous confiance, les garçons. On a le droit vous de savez le faire hyper bien aussi. Article 13. Je suis une fille. J'ai le droit de me couper les cheveux très courts. Parce que c'est la classe aussi. Ouais, encore plus court que ça, tu peux même. Encore. T'as le droit. Article 13. On a le droit, les garçons, de porter les cheveux longs. J'aimerais tellement en avoir. Il faut que on pourrait faire des tresses, mettre des perles africaines. Je vous jure, je kifferais ça. Mais il faudrait que je fasse quelques implants pour moi. Voilà, bah oui, oui. Article 14. Les filles, bonne nouvelle. Vous avez le droit de ne pas être une princesse tous les jours. Oh, c'est génial, je suis hyper rassurée. Et les garçons, on a le droit de ne pas être des super-héros tous les jours. Ouais, bien. On va pouvoir se soulager un peu. Hein. Article 15. Si, mesdames, jeunes femmes, vous avez le droit d'aimer qui vous préférez. Vous pouvez aimer les garçons, vous pouvez aimer les filles, vous pouvez aimer les deux. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, peu importe si c'est une fille ou un garçon, c'est comme on veut. Et l'article 15 pour les garçons, c'est la même chose. On a le droit d'aimer une fille ou un garçon, ou les deux. Eh les amis, ça veut dire qu'on a le droit d'aimer qui on veut. Et on va s'arrêter là parce que se donner le droit d'aimer qui on veut, et surtout soi-même, c'est quand même super cool. Alors la déclaration des droits des filles, c'était cool ou pas cool? C'était cool!
Et alors, je fais juste un petit mot pour vous dire que les livres qu'on a là dans les mains, vous pouvez les trouver à la librairie Les 400 coups. Si les parents, vous ne connaissez pas encore cette librairie, c'est mal. Mais ça veut dire que vous allez découvrir un truc trop chouette. À l'hôtel de ville. Ouais, c'est tes parents. Donc toi-même, tu sais. À l'hôtel de ville, à côté de l'ancien Eurediv qui maintenant s'appelle Bouchara, il y a une librairie qui s'appelle Les 400 coups qui est spécialisée dans les livres jeunesse. Ils font un travail formidable, ils sont de très bons conseils et ils ont des romans et des livres parfaits. Donc n'hésitez pas à aller là-bas, ça s'appelle Les 400 coups, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Bravo pour ces déclarations des filles et des garçons. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'on a le droit de faire encore quelques histoires, les filles. Donc, si jamais, Jade, tu veux lire une histoire, Moi, c'est je propose de faire une petite histoire pour peut-être les plus jeunes aussi. Et si tu veux, après, on lira ton livre. Quel livre tu voudras qu'on lise? Non, mais oui. C'est sûr. Alors, là, on vient de dire qu'on avait le droit d'aimer qui on voulait, qu'il fallait être libre dans sa tête. Est-ce que vous connaissez ce petit garçon qui s'appelle Émile? Il y en a qui le connaissent. Alors, ceux qui le connaissent savent que c'est un petit garçon à connaître. Ceux qui ne le connaissaient pas, vous allez voir, il est formidable, ce petit Émile. Émile, il a tout plein d'aventures. Mais puisqu'aujourd'hui, on parle de se libérer, si on se libérait en allant faire de l'aventure, est-ce qu'ils sont libres, les aventuriers? Et les aventurières, ouais, ils vont où ils veulent, quand ils veulent. Émile, c'est un petit garçon qui a été imaginé par Vincent Cuvelier, c'est lui qui a écrit, et Ronan Badel qui a fait les dessins. Émile fait l'aventure. Est-ce qu'il n'a pas l'air trop cool, ce Émile? Est-ce qu'on n'a pas trop envie d'être son ami? Ouais, moi je trouve que oui. On y va, c'est parti? Aujourd'hui, Émile fait l'aventure. C'est décidé, hein, vous avez vu, je mets mes lunettes et ça y est, je me tire, je fais l'aventure. L'aventure. Un pingouin doudou dans mon sac. Un paquet de mégabons. C'est bon, les mégabons. Ces cartes magiques de magie. Bah oui, il faut se préparer pour partir à l'aventure, hein. Une loupe pour voir mon téton, mais en plus gros. Une flûte qui joue de la flûte. Des robots qui se transforment en robots et sa montre spéciale d'aventurier. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la montre spéciale d'aventurier, à votre avis? Elle fait montre, mais elle fait aussi boussole. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre aussi? Elle peut faire montre, elle peut faire boussole. Peut-être elle fait de la lumière aussi. Ouais, quoi d'autre? Elle fait du bruit, elle fait plein de choses. C'est la montre d'aventure d'Émile. Mais Émile, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares tes affaires, mais on fait pas un pique-nique aujourd'hui, hein, mon chat? Il pleut. Un pique-nique? Non. Émile ne part pas en pique-nique. Émile part en aventure. Elle comprend rien, maman, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Un pique-nique, c'est quand on mange au parc sur l'herbe. En aventure, c'est quand on part très très loin et qu'on traverse des épreuves et tout ça. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oh là là, mais maman, elle est bouchée parfois. Un pique-nique. En aventure, mon chat? Mais est-ce que tu sais où tu veux aller d'abord? Non, hein. Mais maman, si on sait où on va, c'est plus de l'aventure, hein. Les aventuriers, ils disent pas tiens, je vais aller au magasin et après ils reviennent. Non, les aventuriers, ils partent très très loin. Ils baissent la tête et ils font des épreuves et tout ça, c'est vrai ou pas? Ouais, Indiana Jones et tout ça, il fait des aventures. Dora, l'exploratrice, elle a des aventures. Bon écoute, comme tu voudras, mon chéri, mais je te préviens, il pleut des cordes, hein. Ouais, il pleut des cordes. Bon, Émile, il va dans sa chambre. Il fouille dans sa caisse, où sont ses casquettes. Il prend une, celle qui a un canard dessus. C'est bien, les canards. Ça aime bien la pluie, les canards. Il met sa casquette sur la tête. Est-ce qu'il est prêt pour partir faire l'aventure maintenant? Oui, je crois qu'avec une casquette canard, rien ne peut lui arriver. Il prend son baluchon. Comme tu voudras. Bon voyage, Émile. J'espère que tu m'enverras des cartes postales. Oula, il est déjà midi. Alors, moi, je vais manger, mon petit chat. J'ai fait de la purée des saucisses et de la mousse au chocolat. Là, Émile, il allait partir, mais... De la purée et des saucisses? C'est ça qu'il a entendu? C'est ça que vous avez entendu? C'est bon, ça? Ah ouais, est-ce que c'est bon, ça? Ah, est-ce que du coup on décale pas un petit peu l'aventure? On reste manger la purée, les saucisses et la mousse au chocolat? Ouais, c'est bon. T'as raison, c'est bon la purée et les saucisses. Bon,
Émile veut bien rester encore un peu pour manger la purée et les saucisses, pour faire plaisir à maman. Il partira après. Ah, c'est bon, hein, mon chat. Bon, moi, je vais regarder un peu des dessins animés d'Angelo, tout ça. Allez, bon voyage, Émile, hein. À bientôt. Ouais, mais en fait, Émile, il va pas partir tout de suite. C'est mieux de partir en aventure après avoir regardé les dessins animés d'Angelo, tout ça, hein. C'est mieux, hein. Parce que Angelo, il fait des aventures, et comme ça, Émile, il peut faire les mêmes aventures qu'Angelo, tout ça. On est d'accord ou pas? Bah oui, on apprend et ensuite on fait. Bah voilà. Et puis l'après-midi passe, comme ça, qu'est-ce qu'il en fait des aventures, Angelo? Bon allez mon chéri, on a assez regardé les dessins animés comme ça, hein. Tiens, il pleut plus. Si tu veux toujours aller en aventure, Émile, tu peux partir maintenant. Émile regarde sa maman. Si Émile veut toujours partir en aventure, mais bien sûr qu'Émile veut toujours partir en aventure. Émile est un aventurier, et les aventuriers, ça fait quoi? Bah oui, ça fait des aventures. Non mais est-ce que je veux encore partir en aventure? C'est comme ça et pas autrement, bien sûr, je pars en aventure. Il va à la porte avec son sac. Bon voyage, Émile. Dis, je descends aussi parce que je dois aller faire des courses. Si tu veux, je t'accompagne jusqu'au petit parc et puis ensuite... jusqu'au petit parc. Le petit parc où il y a des jeux? Ah oui, c'est bien ça, d'accompagner jusqu'au petit parc où il y a des jeux. Comme ça, on peut faire des jeux. C'est vrai ou pas? Quand on va au parc, on fait des jeux? C'est pas mal, ça. Bon, l'aventure, on peut faire ça après les jeux, hein. Et puis, on pourra prendre un goûter, mon petit chat. Un aventurier, ça part jamais le ventre vide. C'est vrai, ça, hein. Elle a raison, maman, hein. Elle connaît bien ce qu'il faut pour les aventures, maman, hein. Ça se voit que c'est une maman de vrai aventurier. D'aventurier qui fait des aventures. Oui. Oh. Ah ouais, je crois que j'aime... ouais. Ou alors son aventure à lui, c'est de regarder des dessins animés et de manger de la mousse au chocolat. Pour lui, c'est ça, sa liberté. Tu veux celui-là, toi? Tu veux celui-là? Je crois qu'on va peut-être avoir une dernière histoire qui a été choisie par... Comment tu t'appelles? Par Lucie. On lit cette toute dernière histoire et après on vous libère puisque c'est sur la liberté. Allez. Et moi, je vais mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux, ok? Tu sais comment elle s'appelle, cette histoire? Je veux le faire toute seule. Oh, vous n'avez pas le droit d'être sur scène. Bon, heureusement que je me rapproche, alors dites donc. Vous pouvez venir encore plus près si vous voulez. Je veux le faire toute seule. Vous dites ça parfois? Je veux le faire tout seul. Moi, je connais un petit garçon qui dit très souvent « Non, je fais tout seul ». Où vas-tu, petite princesse? Demanda le roi. Je pars camper, dit la petite princesse. Alors laisse-moi porter tes bagages, dit la reine. Non, dit la petite princesse. Je veux le faire toute. Tu peux monter sur mon cheval, proposa le général. Non, dit la petite princesse. Je veux le faire. Mes bateaux vont t'aider à transporter tes bagages, dit l'amiral. Non, dit la petite princesse. Je veux. Et voilà la petite princesse qui se mit en route toute. Elle trouva rapidement un bel endroit pour camper. Mais quand elle ouvrit ses bagages, elle s'aperçut qu'elle avait oublié de prendre sa tente. Pourtant, elle a pris plein de choses. Hein. Qu'est-ce qu'elle a pris? C'est quoi ça, à votre avis? C'est son pot. Elle n'a pas oublié son pot, mais elle a oublié sa tente. Qu'est-ce qu'elle a pris d'autre? Une voiture de course. Est-ce que c'est très utile d'avoir une voiture de course en camping? Si, c'est très très utile. Elle a pris une pièce de puzzle. Est-ce que c'est très utile d'avoir une seule pièce de puzzle? Il faut mieux en avoir combien? Plein, plutôt plein, ouais, plutôt plein qu'une seule. Alors, pendant que la petite princesse partait à la recherche de ce qui pourrait servir de tente, le Premier ministre, c'est lui en fabriqua une. Ça alors, dit la petite princesse en revenant. En fait, j'ai dû apporter une tente. Je suis trop étourdie, ça veut dire qu'elle oublie plein de choses. Je vais préparer le dîner. Il faut toujours siffloter quand on prépare les dîners.
Mais en cherchant dans ses valises, elle se rendit compte qu'elle avait oublié l'ouvre-boîte. C'est pour ouvrir les boîtes de conserve, d'accord? Elle avait oublié aussi la boîte de conserve. Oh bah, princesse. Et partit à la recherche de quelque chose à manger. Pendant ce temps, le cuisinier prépara un délicieux dîner pour son retour. Bien qu'elle n'ait pas le souvenir de l'avoir fait, elle le trouva excellent. Puis elle se dit qu'il était temps d'aller se coucher. Mais elle avait oublié. Qu'est-ce qu'elle avait oublié, à votre avis, pour aller se coucher? Oublié sa couverture et son oreiller. Elle a apporté une pièce de puzzle, mais pas sa couverture et son oreiller. Nounouille. Pendant qu'elle cherchait sur quoi se coucher, ça va être confortable, ça, à votre avis, de se coucher là-dessus? Non, pas terrible. C'est qu'un bout de bois, zut. La gouvernante, lui, installa un confortable lit de camp. Zut alors, j'ai dû oublier que j'avais tout ce qu'il fallait. La petite princesse se mit au lit. Elle s'est mise au lit avec la bûche comme Doudou. Vous feriez ça, vous? Non, ça fait des échardes. Et tomba dans un sommeil réparateur. Si elle n'avait pas oublié Nounours, elle lui aurait fait un câlin. Le lendemain, elle chercha sa serviette et sa brosse à dents dans sa valise, mais à votre avis? Elle avait oublié de les apporter. C'est alors qu'elle les aperçut sous un buisson. Oh, j'ai dû les mettre là pendant mon sommeil, se dit-elle. C'est ce qui est arrivé à votre avis? Après avoir fait sa toilette, elle s'assit pour réfléchir à ce qu'elle allait bien pouvoir faire. Voyons. Et comme il n'y avait vraiment rien à faire, la petite princesse refit ses bagages et rentra chez elle. C'est bizarre, pensa-t-elle, mes bagages ont l'air plus lourds qu'hier, mes affaires ont dû grandir. C'est ce qui s'est passé à votre avis? Sur le chemin du retour, elle croisa le jardinier. Puis-je t'aider avec ces gros sacs? Demanda-t-il. Non, merci, répondit la petite princesse. Je veux le faire. Quand elle arriva chez elle, tout le monde l'attendait sur le pas de la porte. Comment s'est passée ton escapade de camping? Demandèrent-ils. Ah, c'était génial, répondit la petite princesse. Mais maintenant, je suis fatiguée, épuisée, parce que j'ai tout fait toute seule. Et voilà. C'était Je veux tout faire toute seule de Tony Ross. Et maintenant, on va vous libérer peut-être? T'as vu ça? Libérer, délivrer, non? Oui, c'est ça. Eh ben, merci Je suis désolée, beaucoup. on l'a dans la tête depuis le début. Je crois que c'est la fin de cette première journée du week-end de partir en livre. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez revenir demain, c'est même pas si vous voulez, c'est qu'il faut revenir demain, sinon nous on va s'ennuyer sans vous. Les histoires sous la Tipeee, ça commence à 11h, mais peut-être que ici dans le village, ça commence dès 10h, 10h30, ça je ne saurais l'affirmer. En tout cas, les histoires, ça commencera ici demain à 11h et ce sera des contes improvisés à partir de ce que vous voulez. Je te revois pas du coup. Enfin, je pense que je te reverrai. Merci beaucoup. Et puis à demain. Et puis c'est samedi soir, il y aura peut-être de la mousse au chocolat pour le dîner ce soir.